Allô? Bonjour, c'est Ibrahim. Salam alaikum, c'est Abdelaziz. Ça va, بخير? Là, vous ça va, Bekher? الحمد لله أخوي، الحمد لله، الله يبارك فيك. Ça se passe bien. نعم. Ça se passe bien. Ça va, الحمد لله. On n'a pas à se plaindre. Alhamdulillah. Je suis un peu en retard parce que j'ai vu le médecin tout à l'heure. Alors, ça s'est rétabli. Euh, شوية, repos total pendant encore un mois. D'accord. Vous Ouais, faites normalement, pas la d'efforts fracture se physiques. consolide. ما كديرش des efforts Ah, physiques. bon, bah, شوية. أنا ما j'ai pas très bien respecté le repos qu'on m'a prescrit. D'accord. Et il m'a interdit de voyager. Alors là, le voyage pour les Comores est reporté. D'accord. ايه وش غدير خير فيما اختاره الله. هادشي اللي كاين. Ça va sinon tout va bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je vois qu'il y a déjà des participants. Alors je sais pas à quelle heure on commence. On attend un peu ou là. Là, on va commencer à 15 heures. Il reste une minute, donc on commence. Pour ne pas pénaliser les gens qui sont à l'heure, actuellement. كتسمعني مزيان الصوت. Oui, oui, كنسمعك مزيان, oui. Alors, je pense qu'on peut commencer. Mesdames et على messieurs, بركة الله. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau webinaire inscrit dans un cycle roadshow de webinaire export qu'on organise en partenariat avec le cabinet Rouloud Consulting dirigé par Sibrahim Alali. Je le remercie donc pour la qualité de ses interventions, pour toutes les informations riches et importantes qu'il nous donne sur les différents marchés qu'il a traités. Aujourd'hui, le webinaire de ce jour donc, concernera le marché du Rwanda, un marché très très important en Afrique de l'Est, un marché qui a connu depuis 2 décennies et continue de connaître une croissance soutenable aux environs de plus 7, plus 8%. Un pays aussi qui a réussi à diversifier son économie en allant vers l'industrie, vers les technologies, vers le tourisme. Un pays qui a connu, bien sûr, comme vous le savez, des génocides avant et tout ça, mais qui s'est bien rétabli. Un pays aussi qui est limitrophe d'un grand marché qui est la RDC, la République démocratique du Congo. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sibrahim Allali pour vous présenter le marché, les opportunités qu'il offre sur le plan export, sur le plan investissement, sur le plan partenariat en général. À vous la parole, Sibrahim. Merci beaucoup Sib Hassan et c'est toujours un honneur que de m'associer avec vous à cette série de webinaires sur des marchés qui présentent un potentiel important pour les opérateurs économiques marocains, que ce soit les exportateurs, les investisseurs ou même les importateurs. Alors, encore une fois, on choisit un marché parce que le choix des marchés pour cette série n'est pas fortuit, hein, qu'il s'agit quand même d'un choix réfléchi. On choisit des marchés qui présentent un potentiel
un potentiel exploitable. Donc, il y a des marchés qui présentent un potentiel, mais qui n'est pas exploitable malheureusement du fait de leur éloignement géographique, pardon, du fait de leur éloignement géographique ou pour d'autres raisons. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un marché que personnellement j'aime beaucoup, hein, parce que a priori, rien ne dit un petit pays densément peuplé comme le Rwanda d'être en avant de la scène et d'être un pays émergent et très prometteur, hein. C'est un petit pays, comme on va le voir tout à l'heure, par sa superficie géographique, mais également par la taille de sa population. Et pourtant, c'est un marché, un pays qui a mérité en fait d'être qualifié par un certain nombre d'experts internationaux par le miracle, hein, le pays des miracles, le miracle rwandais ou le pays des 1000 collines. Et on va voir que c'est un pays des superlatifs, hein, parce que on dit que c'est le pays le plus ouvert à l'investissement, le pays où il est facile de faire des investissements, de faire des affaires, etc. Alors, avant de continuer, je me permets de partager avec vous mon écran, hein, pour que nous puissions justement suivre cette présentation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran, si Bilhassan. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez mettre le plein écran? Voilà, c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays quand même qui présente un potentiel et un pays qu'on surnomme aujourd'hui le hub de l'Afrique de l'Est. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de me présenter rapidement pour ceux qui participent avec nous pour la première fois à cette série de webinaires. Alors, d'abord, en fait, je me définis comme un globetrotter africain. En fait, je suis un amoureux de l'Afrique. J'ai beaucoup bourlingué en Afrique et j'aime beaucoup les cultures africaines. En fait, je me spécialise dans l'étude des cultures, hein, c'est peut-être l'influence des cours d'anthropologie que j'ai suivis quand je faisais mon doctorat. Je suis le managing partner et le fondateur de Reload Consulting, un cabinet spécialisé dans les études des marchés étrangers et l'accompagnement des entreprises et en particulier des TPME à l'international. Je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis que je suis parti en retraite anticipée en 2015. Donc, on m'a donné ce titre honorifique. Alors, j'étais professeur agrégé pendant une quinzaine d'années à HEC Montréal et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas cessé d'être consultant et globetrotter. En fait, je passe sur le reste de ma présentation parce que, comme vous pouvez voir, le commerce international me court dans les veines. En fait, comme je dis, je suis infecté par le virus du commerce international et j'espère que d'ici la fin de cette présentation, je vous aurai quand même en fait passé une partie de cette passion que j'ai pour le commerce international. Alors, pourquoi le Rwanda? Une question qu'on se pose toujours, hein, par rapport au choix des différents marchés. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays des superlatifs. Alors, c'est en fait, en termes de moyenne de taux de croissance la plus élevée en Afrique, c'est le pays qui arrive en deuxième position. En fait, il était premier, en fait, si on prend la période de 2007 à 2022. En fait, ce recul à la deuxième position s'explique par la pandémie de Covid-19 dont le pays a beaucoup souffert. Donc, des taux de croissance qui variaient entre 8, 9 et même 10%. Et en 2020, le taux de croissance a connu pour la première fois une décroissance, en fait, un recul. Le pays a enregistré un taux de décroissance de 3,5%. Donc, décroissance, c'est-à-dire moins 3,5% de son PIB du fait de Covid, en fait, qui a impacté très négativement et très sévèrement le pays. C'est également le premier pays africain en termes de doing business, hein, du groupe Banque mondiale. C'est le premier pays au niveau du classement de la bonne gouvernance à l'échelle africaine, donc premier pays africain, et 53e à l'échelle mondiale sur un échantillon, sur un ensemble de 100 pays qui ont été retenus dans le monde. Le Rwanda arrive à la 53e position, mais c'est quand même le premier pays à l'échelle africaine. C'est le troisième pays le plus vert au monde
donc verdure partout. Hein, on va voir que la forêt occupe pratiquement le 1/5 et tout le reste, hein, c'est des espaces pastoraux et pour l'agriculture. C'est le deuxième taux de croissance, comme je le disais, en moyenne entre 2007 et 2022. C'est le premier pays africain en termes des indicateurs de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. 70% environ de la population est âgée de moins de 30%, comme on le verra tout à l'heure. Excellente connectivité aérienne, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un pays enclavé, donc il n'a pas de façade maritime. Et pourtant, c'est un pays qui est devenu un hub aérien dans la région. Et puis, cette vocation qui est en train de se renforcer jour après jour, on va voir quelques-uns des projets que le pays est en train de mettre en place pour justement confirmer cette vocation de hub africain ou de portique africain et de charnière entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique. C'est le 5e pays le plus sûr pour une promenade nocturne. Donc, des gens qui se posent la question par rapport à l'aspect sécurité dans le pays. Le pays est classé 5e en termes de sécurité lorsqu'on fait, par exemple, une promenade nocturne. C'est un pays très sûr. Alors, potentiel important, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le Rwanda. C'est un pays qui présente un potentiel important pour le développement des échanges avec le Maroc, et on va voir que les relations politiques entre pays en fait, dépasse de loin les échanges ou le volume des échanges actuels entre le Maroc et le Rwanda. Un petit mot sur en fait, l'histoire, je dirais, du Rwanda avant d'aller plus loin, parce que bon, lorsqu'on connaît l'histoire d'un pays, moi que je vous ai dit que je m'intéresse beaucoup à la culture, c'est un pays qui, dès la moitié du XVIIIe siècle, a connu la prédominance de la tribu Hutu. En fait, on sait que le pays est constitué de deux grandes tribus, les Hutus et les Tutsis. Alors, les Hutus, c'était la majorité. Donc, les Hutus ont développé en fait des guerres de gouvernance dans les années 18 000, mais c'est les Tutsis qui ont créé le premier royaume, le royaume du Rwanda, vers la moitié du XVIIIe siècle, et royaume qui a en fait dominé tout le pays à travers des conquêtes. Ils ont même occupé des parties des pays voisins pour devenir un royaume. En 1800 jusqu'à 1890, dans les années 1890, où le pays a été conquis par les Allemands. Alors c'est un pays qui était occupé par les Allemands depuis le début des années 1890 jusqu'en 1916, où les Allemands ont été chassés par les Alliés et le pays, le Rwanda, a été remis par les Nations Unies à l'époque, la Société des Nations, comme on l'appelait à l'époque, en administration libre à la Belgique qui colonisait le Zaïre, en fait, l'actuel RDC voisine. Donc, c'est la Belgique qui s'est occupée en fait d'administrer. C'était le vocable qui était choisi, en fait, l'administration, mais normalement. Et vers la fin des années 1950, les Belges ont commencé à privilégier les Hutus au détriment des Tutsis, qui ont toujours été en fait la famille royale, la classe dominante au niveau malgré le fait qu'ils soient une minorité en fait. Ce sont les Hutus qui sont la majorité, les Tutsis une minorité, et pourtant les Belges ont favorisé la domination par les Hutus. Et puis, lorsque le pays a eu son indépendance en 1962, il y a le royaume du Rwanda qui est établi. À cette époque-là, jusqu'en 1973, lorsqu'un en fait un Hutu du nom de Habyarimana a occupé en fait le poste en fait, de chef d'État et a commencé à cette époque-là déjà en fait une politique de discrimination
Allô, vous m'entendez, c'est Bihsen? Allô? Oui, oui, c'est Ibrahim, on vous écoute. Oui, on a été déconnecté, hein, je ne sais pas Oui, oui, pourquoi. exact. Oui, D'accord, ok. Alors, j'étais en train de dire que Abiy Ahimana, qui a occupé le pouvoir en 1973, a poussé des milliers, voire des dizaines de milliers de Tutsis à quitter le pays, à s'exiler dans les pays voisins. D'ailleurs, ça explique les problèmes que la RDC a actuellement avec le Rwanda sur la frontière. Et puis, il y a un certain nombre de fils de Tutsis en exil qui ont formé le Front populaire rwandais, le Front patriotique rwandais, pardon, le Front patriotique rwandais auquel appartient le président actuel, Paul Kagame. Et puis, ils ont repris le pouvoir après avoir fait tuer le Habyarimana et ont repris le pouvoir et les premières élections ont lieu au pays en 1999. Et puis, au début des années 2000, des élections législatives et Paul Kagame a été porté au pouvoir comme le premier président après cette phase de génocide qui a fait plus de 800 000 morts, dont les trois quarts de la population Tutsi. Et juste par la même occasion, en fait, Paul Kagame fait partie du Tutsi, en fait, des fils des exilés Tutsi, comme je viens de le dire. Alors, je ne sais pas comment faire disparaître cette. Alors, vous voyez toujours mon écran, c'est Blahsen? oui, 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 c'est Ibrahim, on Très voit bien. le... Alors, Allô? Allô? C'est Ibrahim? C'est Ibrahim?
Allô? Oui, oui, désolé, apparemment il y avait une coupure au niveau de la connexion. Ah, oui, ça arrive Allô? souvent ces jours-ci, alors Oui, oui, oui. désolé, apparemment il y avait une coupure au niveau de la connexion. Oui, ça arrive souvent ces jours-ci, alors Oui, oui, oui. désolé, apparemment il y avait une coupure au niveau de la connexion. Très bien. Ça arrive souvent ces jours-ci, alors Oui, oui, désolé, apparemment il y avait une coupure au niveau de la connexion. vous voyez mon écran, Sir Hussein? Désolé, apparemment il y avait une coupure au niveau de la connexion. Oui, c'est Ibrahim, je le Ah, vois. parce qu'il y Oui, a, oui, il on y le a un voit. écho, hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a un écho, en fait, Oui, c'est qui Ibrahim, se je le vois. répète. Parce qu'il y a, il y a un écho, hein. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a un écho, en fait, Oui, c'est qui Ibrahim. se répète. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que je vous ai perdu. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce que je vous ai perdu. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous ai perdu. C'est bien. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, maintenant c'est bien, c'est bon. Parce qu'il y avait un retour de, en fait, d'écho. Oui, oui, moi aussi je l'ai entendu, donc Très bien, d'accord. Alors, je repartage mon écran. Je ne sais pas à quel niveau je vous ai perdu. l'effet marquant et tout ça, donc voilà, Sur cette slide-là? exact. Très bien, d'accord. Alors, j'étais en train de dire que bon, le nom du Rwanda vient du Kinyarwanda, en fait, la langue officielle, l'une des trois langues officielles du pays. Et puis Kagame, plutôt Kigali, qui est la capitale. Bon, Ki, c'est un préfixe, et puis Gali, ça veut dire large. Alors, c'est le nom de la montagne Kigali, qui est juste à côté de la capitale. Et puis, Gali veut dire, dans le langage Bontu plutôt, veut dire large, et ça réfère à la bande qui borde, en quelque sorte, la capitale. Alors, il s'agit du point de vue régime politique d'une république présidentielle bicamérale avec deux chambres parlementaires. Président actuel depuis avril 2000, Paul Kagame. Alors, il est à son troisième septennat. Alors, normalement, la Constitution lui permettait seulement 2 mandats, mais il a été amendé pour lui permettre en fait de briguer un troisième mandat avec une réduction du septennat au quinquennat, parce que pour les prochains mandats, ce sera un quinquennat plutôt que, en fait, 2 quinquennats plutôt qu'un septennat ou 2 septennats. Alors, la capitale compte près de 1 million 250 000 habitants, en fait, l'estimation de 2023, et puis population de 13 millions et demi d'habitants. Alors, l'indépendance de la tutelle administrative belge le 1er juillet 62 et le taux de natalité qui était en 2005 de 5,6% est tombé en 2022 à 3,3% seulement, résultant en fait d'une politique très ferme du gouvernement et très incitative aussi pour réduire la natalité. Et ma foi, ça a bien marché puisque l'auto est tombé d'une façon euh, tendancière jusqu'en 2022. Alors l'objectif, c'est d'arriver à quelque chose comme 2 à 2,5%, puisque le pays est très densément peuplé. Alors la superficie est de seulement 26 000 km², hein, c'est trop peu, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan de la superficie, mais qui ne reflète pas l'importance géostratégique du pays. Le taux d'urbanisation est de seulement 18%, hein, c'est un pays qui reste très équitablement peuplé, hein, par toutes les régions. Nous allons voir qu'il y a une petite concentration dans la région de la capitale et dans la région du Kivu également, le Nord Kivu également, qui fait la frontière avec la RDC. Alors, le PIB est de 13 milliards de dollars en 2022, soit 990 dollars par personne. Et c'est un PIB per capita ou par habitant qui ne cesse de progresser à un taux très important parce qu'il était il y a quelques années de 500 dollars à peu près seulement. Taux de croissance du PIB en 2021, il est de 10,88%, alors que faisant du Rwanda le champion
de la croissance en Afrique. Il était de 9% en 2019. On a vu que la moyenne à partir de 2007 était de 7,5%. Et c'est dû justement à cette baisse en 2020 du fait de la pandémie, moins 3,4%. C'était la première récession du pays depuis 1994. Première récession depuis 1994. Alors, les groupes ethniques les plus importants, il y a les Hutus, les Tutsis, mais il y a également les Twa. Alors, langue officielle au nombre de 3, nous avons le Kinyarwanda, en fait, qui est une langue vernaculaire, qui est composée d'un ensemble d'apports de différentes langues, y compris du Kiswahili, qui est parlé dans le Kinyarwanda. On a l'anglais qui est devenu la langue des affaires alors que c'était le français auparavant. Et le pays, il y a quelques années, est devenu membre du Commonwealth alors qu'il était membre de la francophonie. Donc le pays a fait de l'anglais sa première langue des affaires. La monnaie, cours de change au 5 novembre, soit la semaine dernière, le franc rwandais, en fait, un dirham équivalait à 120 francs rwandais. Alors, les indicateurs de développement, l'IDH déjà, le pays occupe une place en fait, qui est relativement faible, mais qui progresse. Et on a dit que c'est le taux de progression le plus élevé en Afrique aujourd'hui. Téléphonie mobile, 81% de la population dispose d'un téléphone mobile. Électricité, 98% en milieu urbain, mais à l'échelle du pays, 48,7%, un taux qui progresse. Et les organisations internationales apprécient beaucoup la progression plutôt que l'état actuel, puisque le pays a fait des miracles depuis sa sortie du génocide. Internet, 30% de la population seulement. Alors, ça reste quand même un problème au niveau du Rwanda. Les médecins, 0,12 pour 1000 habitants, en fait, en 2019. Mais au niveau de la gendérisation, c'est-à-dire la parité homme-femme, 33% des entreprises sont gérées par des femmes. Bon, là, ils font mieux que le Maroc, hein, c'est mieux que beaucoup de pays africains. 61,3% des députés de la Chambre basse sont des femmes. 34,6% des députés de la Chambre haute sont des femmes. Alors, vous voyez que c'est un pays que les organisations internationales apprécient beaucoup pour cette ouverture sur le genre et de cette politique de gendérisation. Alors, Rwanda est l'un des 4 pays les moins corrompus d'Afrique, le 49e pays au monde dans l'indice de perception de la corruption. Donc, il faut dire que depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir, un grand effort a été fait pour réduire la corruption. D'autres villes importantes, outre Kigali, on a Djezeli, on a Ruhengeri, on a Butare, Gitarama, Byumba, etc. Donc, vous voyez en fait qu'il y a quand même un certain nombre de pays, mais de villes en fait importantes, mais la population de ces villes reste quand même relativement faible lorsqu'on la compare au Maroc ou l'on compare à un pays plus populeux ou un pays avec une superficie assez importante. Donc on voit que en fait une ville de Kayonza par exemple, qu'on est en train aujourd'hui d'en faire un hub logistique au niveau régional. Beaucoup d'investissements aujourd'hui se font dans cette région de Kayonza pour en faire un hub logistique à l'échelle de l'Afrique de l'Est. On est en train de se préparer à la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Concernant la jeunesse en fait de la population, bon, j'ai dit tout à l'heure que plus de 70% de la population rwandaise est âgée de moins de 30%, de 30 ans, pardon, et on voit que la base de la pyramide est encore très forte, avec un début en fait de tassement du fait de cette politique de dénatalité ou de réduction de la natalité, mais le pays reste très jeune et c'est un atout extrêmement important du Rwanda. Alors, vous voyez en fait que le pays est très dense. Vous voyez la densité de la population, surtout dans la région de Kigali et ici dans la région du Kivu qui longe la frontière avec la RDC voisine. Pour ce qui est des langues parlées au Rwanda, en fait, il y a le Kinyarwanda, en fait, qui est la langue vernaculaire officielle du pays, 93,2%. On a le français et l'anglais qui représentent en fait un pourcentage très faible, mais il reste quand même les langues d'affaires dans les échanges avec les étrangers. On a le Swahili et le Kiswahili, et puis on a d'autres
dialectes et langues qui sont également parlées. Concernant les religions, en fait, on a les protestants qui sont majoritaires avec près de 58%, suivis des catholiques et puis les musulmans qui représentent à peu près 2,10%. Alors, les principales ressources naturelles du Rwanda, on a l'or, hein, c'est l'un des principaux pays producteurs d'or. On a le cassitérite, hein, qui est le minerai d'étain. On a le wolframite, hein, qui est le minerai de tungstène, en fait, qu'on utilise beaucoup dans la fabrication d'ampoules et de lampes. On a le méthane, on a l'hydroélectricité, du fait justement de la proximité du lac Kivu, et on a beaucoup de terres arables, ce qui en fait un pays agricole par excellence. Alors, cependant, la part des secteurs d'activité dans le PIB, en fait, le pays a beaucoup investi pour devenir un pays de services, et on voit que les services occupent aujourd'hui plus de la moitié du PIB, suivi de l'agriculture avec 30%, et de l'industrie qui connaît quand même un taux d'accélération extrêmement important, mais qui représente aujourd'hui 17,6%. Nous avons vu que le pays en a fait une composante de son emblème, hein, l'engrenage, si vous vous rappelez bien, qui montre que le pays est décidé à devenir un pays industrialisé très rapidement. Alors, agriculture, terres agricoles, les 3/4 de la superficie du pays, arable, 47%, pastoral, 17%, récolte permanente, 18%, les forêts, 18%, et le pays produit essentiellement du café, du thé, des bananes, patates douces, manioc, pommes de terre, plantains, haricots, maïs, courges, sorgho et taro. Ce sont les principales cultures rwandaises. Pour ce qui est de l'industrie, en fait, l'industrie qui occupe aujourd'hui, en fait, la troisième position dans la répartition du PIB, connaît un taux d'accélération extrêmement important au détriment de l'agriculture. Donc, on voit que le taux d'augmentation de la production a été de 13,4% en 2021. Principaux produits industriels produits par le Rwanda, le ciment, les produits agroalimentaires. En fait, le ciment parce qu'il y a un mouvement d'urbanisation extrêmement important. Donc, on est en train de construire à tour de bras. Les boissons artisanales, le savon, les meubles, chaussures, produits en plastique, textiles et cigarettes. Alors, concernant le marché intérieur, en fait, 2 mots sur le marché intérieur rapidement, de manière à ce qu'on sache comment les produits sont distribués, par quel canal. Donc, le marché de détail reste aujourd'hui en pleine expansion et en pleine sophistication également, puisque ça suit la sophistication de la demande. Les Rwandais deviennent de plus en plus exigeants quant à la qualité des produits, et également quant au prix, hein, parce que vous avez vu, en fait, le pouvoir d'achat est relativement faible, hein, que le PIB par tête d'habitant est relativement faible par rapport à d'autres pays. Donc, ils sont très sensibles au rapport qualité-prix. Donc, mais il devient quand même exigeant par rapport à la qualité, hein, surtout lorsque le produit est certifié. Alors, construction de nouveaux centres commerciaux un peu partout, surtout à Kigali, MTN, Chic, UTC, KCT, NPIS, Market Plaza. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on construit un centre commercial, on en construit à l'intérieur un certain nombre d'hypermarchés ou de supermarchés. Alors, prédominance des petites et moyennes surfaces, mais également grosse poussée des grandes chaînes comme les Kenyo, Nakumat et Naivas, le chinois 2000 Supermarkets et des chaînes locales, nationales, rwandaises, Crystal Mini Market, Simba Supermarkets, Big Supermarket et Sawa City Supermarket restent quand même parmi les plus importants. Le commerce traditionnel reste quand même prépondérant au Rwanda. Alors, l'informel continue à occuper une place très importante que certains estiment à plus de 35% du PIB aujourd'hui. Alors, les marchés traditionnels sont très prisés de la population locale, surtout pour les produits de grande consommation et les produits traditionnels, comme les produits d'artisanat, les épices, etc. Alors, les incontournables, les marchés les plus populaires sont Kimironko, Kigali City Market et Nyabugogo Market, qui restent les trois principaux qui sont des incontournables pour les gens qui visitent le Rwanda. Alors, le e-commerce, hein, nous avons vu que ce n'est pas toute la population qui est aujourd'hui connectée à l'Internet, mais grâce au progrès technologique au niveau je dirais, de la démocratisation de l'Internet, mais également les progrès faits au niveau des paiements mobiles,
et Covid-19 qui a obligé les gens quand même à commencer à commander des produits en ligne et tout, sont responsables de ce progrès du commerce qui occupe aujourd'hui 9,2% du commerce de détail. Son chiffre d'affaires prévu en 2023 est de 82,1 millions de dollars qui passera à l'horizon 2027 à 104,6 millions, soit une progression moyenne entre 2023 et 2027 de 6,3%. Donc, les Rwandais sont en train de s'initier en fait rapidement au commerce électronique. Alors, commerce électronique, ça porte sur un ensemble de pays. Donc, vous voyez que ce sont surtout les produits ou les articles électroniques qui continuent en fait, d'occuper la première position, avec plus d'un quart des commandes en ligne, suivi des articles de loisirs, de la mode avec 19%, des meubles et articles de maison 11%, produits d'entretien avec 8% et plus de 7% les produits de bricolage et les produits d'épicerie 6,10%. Donc voilà la répartition et vous voyez en fait que aujourd'hui les Rwandais ne s'empêchent plus de commander en ligne et il y a plusieurs startups qui sont nées récemment, tout récemment, pour justement surfer sur la vague du commerce électronique. Alors, cependant, malgré les nombreuses opportunités qu'offre ce commerce de détail, il reste un ensemble de défis que le pays doit relever rapidement et qui est en train en fait, de relever, comme par exemple les difficultés logistiques, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'entrepôts pour entreposer les produits. Les infrastructures de transport également restent relativement limitées, mais le pays est en train de, comme je vous ai dit, en train d'investir dans la modernisation de ces infrastructures logistiques et aéroportuaires et également au niveau de la voirie pour faire du Rwanda un hub logistique et un portail vers le reste de l'Afrique. Les droits de douane restent assez élevés comparativement aux pays développés, mais restent raisonnables par rapport à d'autres pays de la région, comme la RDC, comme le Kenya, comme le Burundi, etc. Mais lorsqu'on les compare par rapport aux droits, par exemple, de l'Amérique du Nord ou de l'Union européenne, ils restent quand même assez élevés, ce qui peut en fait poser quelques problèmes. Mais on sait que le Rwanda est en train en fait de libéraliser très fortement son économie et il y a une tendance baissière depuis quelques années qui concerne les droits de douane. Alors, concernant le commerce extérieur, donc, Paul Kagame et le Rwanda ont été parmi les artisans de la ZLECAf. Donc, ils ont beaucoup investi dans la mise en place, dans la ratification et dans le suivi de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Et le Rwanda et le Kenya voisin ont acheminé la première cargaison dans le cadre de la ZLECAf qui est partie pour le Ghana. Donc, première concrétisation en fait d'une opération dans le cadre des dispositions de la ZLECAf. Et comme je vous ai dit, en fait, le pays est très ouvert sur le commerce extérieur, que ce soit pour l'importation ou pour l'exportation. Alors, le pays est membre d'un ensemble de zones commerciaux, ou de zones commerciales, pardon, ou d'accords commerciaux. En particulier, on a la communauté d'Afrique de l'Est, communauté d'Afrique de l'Est à laquelle a adhéré Rwanda récemment, parce qu'il n'en faisait pas partie. Et puis, vous voyez au niveau de cette communauté d'Afrique de l'Est, on a les pays, un ensemble de pays voisins auxquels s'est ajouté, en fait, je ne voudrais pas quand même trop perdre de temps à regarder les pays membres de cette zone, mais c'est quand même un pays aujourd'hui qui est très ouvert sur la région et les produits s'échangent en franchise, la plupart des produits s'échangent en franchise des droits de douane entre les pays de la région. Et puis, et surtout, le Rwanda est membre de la COMESA, qui est une zone plus large. Si je ne me trompe pas, il comporte quelques 14 pays. Et vous voyez, en fait, l'Égypte a été l'un des derniers arrivants à la COMESA et ce qui lui confère un avantage sensible par rapport au Maroc, puisqu'il fait partie de la COMESA avec le Rwanda, alors que le Maroc n'en fait pas partie, mais il y a quand même un avantage dont le Maroc dispose par rapport à l'Égypte, comme on va le voir tout à l'heure. Et bien entendu, en fait, ces deux marchés ont signé plusieurs
accords commerciaux avec l'Union européenne en particulier qui permettent l'entrée d'un certain nombre de leurs produits sur le marché européen en franchise de droits de douane ou à des droits de douane, à des conditions préférentielles. Donc, je reviens à la présentation, comme je disais. Donc, non. Donc, je vais donc dans le. Alors, lorsqu'on essaie en fait d'examiner les exportations du pays en 2021, en fait, ce sont les dernières statistiques disponibles pour le pays au niveau de l'OMC, hein, comme vous le voir, hein, ce sont des statistiques de l'OMC. Belhissam, vous m'entendez toujours, hier? Oui, oui, très bien, ouais, très bien. OK. Donc, le pays exporte surtout des produits agricoles, parce que moi, je ne vois plus mon curseur, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc, le pays exporte surtout des produits agricoles, donc plus de 40%, des combustibles et produits extractifs, plus de 17%, des produits manufacturés, 20%, et puis, bon, en fait, les produits manufacturés, leur pourcentage dans les exportations totales va en augmentant. Et les principales destinations, comme on va le voir, malgré les conflits et les escarmouches actuelles avec la République démocratique du Congo, ce qui est intéressant en fait dans cette région, c'est que les conflits politiques ou militaires n'empêchent pas de faire des affaires. Alors, malgré le fait que les pays soient en conflit ouvert, parce que le Rwanda est soupçonné ou accusé, du moins par la RDC, de soutenir le M23, le mouvement qui s'est créé en mars 2023 et qui est un mouvement séparatiste qui est en train d'attaquer un certain nombre de localités de l'Est de la RDC, surtout Goma, qui est la capitale de la région, et le nord Kivu. Et le Rwanda accuse la RDC de soutenir le Front démocratique de libération du Rwanda, le FDLR, qui réclame également en fait la libération d'un certain nombre de zones contestées sur la frontière. Donc, malgré cela, la République démocratique du Congo reste le principal client de Rwanda avec 38% de tout ce que le Rwanda a exporté en 2022, suivi des Émirats, 29%. La Chine n'intervient que pour 4,8%, mais là, on est en train de parler des exportations. Donc, la Chine est connue pour ne pas être un gros importateur. L'Union européenne, 4%, l'Inde, 3,5% et autres, 20%. C'est assez diversifié. Le pays cherche à diversifier davantage ses exportations. Alors, lorsqu'on se penche plus près plus près sur ce que le pays exporte, on voit donc que le pays exporte de l'or, y compris platiné sous forme brute à usage non monétaire, etc. Le café qui arrive à la deuxième position, le thé noir fermenté, partiellement fermenté. On a les coques et pellicules de café, serviettes hygiéniques, produits laminés, etc. Donc, vous voyez que le pays quand même propose un ensemble de produits que le pays exporte un peu partout dans le monde. Nous verrons tout à l'heure pour ce que le pays exporte vers le Maroc. Alors, principaux produits que le pays exporte, comme on a dit, thé, café, riz, huile de palme et ses fonctions, extrait de malt. Et puis, vous voyez qu'en termes de ce que ça représente en pourcentage, le thé constitue à peu près 18% de ce que le pays exporte, suivi du café avec à peu près 16%. Alors, le riz, 10%, et ainsi de suite. Les produits non agricoles, alors l'or arrive en première position avec près de 40%. On a les huiles de pétrole autres que les huiles brutes, autres minerais et leurs concentrés, minerais d'étain et leurs concentrés, minerais de niobium, tantal, vanadium et zirconium. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit ici de sections, hein, et non de produits. C'est à l'échelle, c'est au niveau du système harmonisé à 4 chiffres. Donc, ce sont les sections du chapitre et non les produits eux-mêmes. Nous verrons tout à l'heure pour les produits. Donc, ventilation pour les importations. Donc, le pays importe pour à peu près un quart de produits agricoles, 16% de combustibles et produits extractifs, produits manufacturés. Alors, lorsqu'on parle de produits manufacturés, donc, surtout des machines, des appareils, parce que le pays est en train de s'industrialiser, mais également des produits finis, hein, comme on va le voir tout à l'heure.
les origines, les principales origines, là, donc on a la Chine avec 21%, la Tanzanie voisine avec 11%, le Kenya 9,3%, l'Inde 9,3% et l'Union européenne 8,9%. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Il n'y a pas quand même un pays qui domine totalement les importations rwandaises. Lorsqu'on se penche sur les produits, alors les huiles moyennes et préparation de pétrole, les huiles légères, ce sont surtout des produits énergétiques, mais également les médicaments. Et on va voir que le Maroc exporte quand même pas mal de médicaments sur la région, mais il y a quand même un potentiel important. Sucre de canne, huile de palme et soustraction, le blé et métal, le malt, le riz semi-blanchi, etc. Donc il y a quand même des importations qui sont assez diversifiées au niveau du Rwanda. Alors, encore une fois, au niveau des importations, on va trouver les principaux produits. On a l'huile de palme et fraction, sucre de canne ou de betterave, riz, froment de blé, etc. Alors, vous allez imaginer en fait que certains de ces produits, on les retrouve également au niveau de ce que le pays exporte. C'est parce qu'on est au niveau des sections et non des produits, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il se peut, et c'est le cas, que le pays, dans les mêmes sections, exporte un produit, mais on importe un autre. Alors, les produits non agricoles, on a les huiles de pétrole, on a l'or également, mais qu'il importe sous d'autres formes que ceux qu'il exporte. Donc, il y a des produits qui sont sous-traités à l'extérieur, qui sont façonnés, qui sont œuvrés et qui sont réimportés. Les engrais minéraux ou chimiques, et là, bon, la grosse surprise en fait, que j'ai trouvée quand j'étais en train d'examiner les statistiques, c'est qu'il y a peu d'importations à partir du Maroc. Et puis, les médicaments présentés sous forme de doses, on va voir ils importent beaucoup de vaccins à partir du Maroc, surtout pour des vaccins vétérinaires, produits laminés, plats en fer, etc. Alors, pour les possibilités d'investissement au Rwanda, en fait, il y a plusieurs secteurs qui présentent un ensemble d'opportunités pour les investisseurs, surtout l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, tourisme, immobilier et construction, parce que je vous ai dit que le pays est en train de s'urbaniser en fait à une vitesse grand V, information et communication, extraction minière, BTP, énergie, enseignement, santé sont les secteurs qui présentent le plus de potentiel. Vous voyez que contrairement à ce qu'on a l'habitude de présenter, on se limite généralement à 4 ou 5 secteurs, là on est à 10 pratiquement parce que, comme on a dit, le pays connaît quand même un développement important et soutenu pour un ensemble de secteurs. Alors si on va voir un peu en fait le site de Invest in Rwanda, un site quand même important, j'espère quand même que ça s'ouvre. Alors, vous avez par rapport à chaque secteur, vous avez en fait les opportunités d'investissement, surtout dans l'industrie manufacturière légère, hein, l'électronique, les véhicules. Alors, par la même occasion, en fait, Volkswagen vient d'ouvrir une usine au Rwanda avec la création, une première création d'emplois de 1000 postes de travail. Donc là, il y a quand même, vous voyez qu'il y a un ensemble de secteurs dans lesquels il y a des opportunités certaines d'investissement. Et puis, il y a des incitations là pour soutenir les investisseurs étrangers qui viennent dans les pays. Et là, en bas, vous avez en fait tous les secteurs pour ceux qui s'intéressent à l'investissement. Donc, ça présente de quoi on a besoin, quelles sont les incitations qu'on peut nous donner pour nous implanter au niveau du Rwanda, et puis quelles sont également les conditions fiscales, etc., les procédures pour la création d'une entreprise, comment négocier avec le gouvernement rwandais pour l'obtention d'autres avantages, etc. Il y a quand même énormément d'avantages à aller investir dans la région. Alors, quelques avantages rapidement, en fait, des avantages, je dirais, tronc commun, mais c'est des avantages qui s'appliquent à chaque secteur en particulier. Alors, deux avantages principaux, deux familles d'avantages. Vous avez la politique des marchés publics. Alors, les marchés publics qui couvrent à peu près 12% du PIB du pays, parce que le pays fait beaucoup au niveau des dépenses gouvernementales et des programmes d'investissement gouvernementaux. Alors, la politique du Made in Rwanda qui permet d'obtenir un avantage dans les marchés publics, surtout lorsque la valeur ajoutée rwandaise, la valeur ajoutée locale est supérieure à 30%, la priorité est donnée au Made in Rwanda. Donc, si vous êtes implanté dans le Rwanda, dans le pays, vous serez prioritaire.
Bien entendu, il y a un ensemble d'autres avantages par rapport à la fiscalité, par rapport aux avantages douaniers sur tout ce que vous importez de l'étranger. 0% pour les matières premières, vous ne payez rien du tout. 10% pour les produits intermédiaires et 25% pour les produits finis lorsque vous êtes implanté sur le marché rwandais. Donc là également, bon, c'est un titre normalement cliquable, donc, mais bon, la connexion a échoué, donc on va voir ça. Plus tard, mais de toute façon, en fait, ça nous donne un peu le détail de ces avantages que l'investisseur ou auquel l'investisseur a droit. Alors, créer une entreprise au Rwanda, alors vous voyez, il y a un ensemble de conditions, mais qui sont quand même très faciles je dirais à réunir. Trois formes sont prioritaires au niveau de Rwanda, SARL, comme nous la connaissons chez nous, et puis la société anonyme ou société en commandite. Ce sont les trois principales formes. Alors, la fiscalité des entreprises au Rwanda, donc la TVA, le taux standard est de 18%, donc ça veut dire qu'il y a des taux qui varient en fonction des produits, mais le taux commun, c'est 18%. Impôt sur les sociétés, 30%. Impôt sur le revenu progressif de 0 à 30%. Alors, autre considération, bon, je vous ai mis ici le site pour ceux qui, parce que je parle sous le contrôle de Si Blessen. Ce jeu de slides sera mis à votre disposition sur le site de la SMEX. Donc, j'ai mis à votre intention ici le site de Rwanda Revenue Authority, pour ceux qui s'intéressent à la fiscalité, pour en savoir davantage sur le secteur qui les intéresse le plus. Malheureusement, le Maroc et le Rwanda ne sont pas liés actuellement par un traité de non-double imposition, mais selon les dires des responsables, ça ne tardera pas à venir, d'autant plus que les pays sont liés par des relations diplomatiques depuis la visite, surtout depuis la visite royale au Rwanda en octobre 2016, suivi de l'ouverture d'une ambassade du Maroc au Rwanda et en 2017, ouverture de l'ambassade du Maroc au Rwanda, en 2020, ouverture de l'ambassade du Rwanda au Maroc. Alors là, également, c'est un texte cliquable pour ceux qui voudraient en savoir davantage. Ils ont un guichet unique là pour l'accomplissement de toutes les formalités et il est possible de créer son entreprise en personne ou en ligne en 6 heures. Oui, en 6 heures. Alors, pas en 6 jours, en 6 heures, il est possible de créer son entreprise et de commencer à faire des affaires rapidement. Alors, le pays a fait beaucoup d'efforts pour faciliter les procédures de création d'entreprise, mais également les procédures d'import-export. Et vous avez un ensemble de sites en fait qui vont vous permettre d'y aller. Donc, relation entre le Maroc et le Rwanda. Alors, vous avez ici en fait une photo de la visite royale au Rwanda en octobre 2016. Signature lors de cette visite de 19 conventions portant sur différents secteurs. Alors, malheureusement, il n'y a pas un accord de libre-échange bilatéral. Mais heureusement, en fait, il y a la ZLECAf qui a été signé. Et puis, comme je vous ai dit, le Rwanda est très ouvert à la ZLECAf. Donc, ça ne saurait en fait impacter en quelque sorte les échanges. Donc, normalement, au contraire, ça devrait les intensifier. Alors, des conventions en fait qui portent sur l'agriculture, l'habitat, la formation professionnelle, le secteur financier, fiscal et bancaire, des nouvelles technologies, le transport aérien, le tourisme, des énergies renouvelables, mais également la coopération parlementaire, puisqu'il y a un groupe parlementaire qui s'est déplacé à Kigali, qui a été reçu par le chef d'État et puis qui a été reçu par en fait un certain nombre de responsables rwandais. Et il y a une bonne coopération parlementaire entre les deux pays. En 2017, ouverture de l'ambassade du Maroc à Kigali. 2020, ouverture de l'ambassade de Rwanda en janvier 2020, ouverture de l'ambassade de Rwanda à Rabat. Formation d'une commission mixte de coopération maroco-rwandaise, d'un comité de pilotage de la coopération entre les deux gouvernements et puis d'un groupe d'hommes d'affaires ou d'un comité d'hommes d'affaires entre la CGM et le patronat rwandais. Alors, encore une fois, il n'existe pas d'accord de non-double imposition, mais c'est en cours. Alors, l'ambassadeur du Maroc actuel à Kigali est son Excellence Youssef Imani. Alors, vous avez l'ambassade qui se trouve au centre de Kigali et vous avez ses coordonnées. Alors, représentation diplomatique de Rwanda au Maroc. Alors, vous avez son Excellence Shakila Omotoni Kazimbaya, l'ambassadrice du Rwanda au Maroc depuis 2 mois ou 3 mois, en remplacement
de l'ancienne ambassadrice, qui était la première ambassadrice à l'ouverture de l'ambassade en janvier 2020, qui était Zaina Nyaramatama, et qui est partie en septembre. Et puis, Shakila Omotoni Kazimbaya a été nommée en fait pour la remplacer à l'ambassade du Rwanda au Maroc. Alors, qu'est-ce que le Maroc exporte au Rwanda? Alors, vous voyez déjà que pour un ensemble de produits, les exportations n'ont commencé qu'en 2022. Alors, vous voyez ici des zéros partout. Ce sont des produits que le Maroc, vous voyez ici que c'est au niveau de la ligne tarifaire nationale. Ça, c'est la nomenclature marocaine. Donc, ce sont les produits, pas les sections ou les produits génériques, comme je l'ai présenté tout à l'heure, parce que les statistiques au niveau des lignes tarifaires nationales rwandaises ne sont pas disponibles pour le moment. Alors, le Maroc a depuis déjà les années 2012-2013 exporté conserves de sardines au Rwanda. C'est d'ailleurs le principal ou le seul produit que le Maroc exportait jusqu'en 2022. Et puis, à partir de là, le Maroc a commencé à exporter surtout des vaccins et puis également des conserves de sardines présentées autrement, etc. Mais vous voyez que le potentiel est énorme pour un ensemble de produits dont le Rwanda est demandeur et que le Maroc peut très bien exporter, puisque le Maroc exporte sur d'autres régions les mêmes produits avec en fait, des quantités et des valeurs beaucoup plus substantielles. Alors, potentiel important, comme on l'a dit tout à l'heure et comme j'ai l'habitude de le présenter, je ne me contente pas de présenter l'état actuel, mais également le potentiel de développement sur le Rwanda. Alors là, bon, on a cette carte interactive. Donc, ma surprise concernant l'exportation de phosphate diamonique, c'est que le Maroc n'en exporte pas pour le moment, des engrais minéraux ou chimiques. Donc, préparation et conserve de sardines, on est bien. Donc, on est à 87% du potentiel, mais il reste encore pas mal, 317 000 dollars pour atteindre le potentiel théorique. Et le potentiel théorique, c'est le minimum, parce qu'on voit pour un certain nombre de produits que des produits sont allés à 200%, 300%, etc. Donc, 100%, c'est le minimum que le Maroc peut exporter. C'est l'algorithme qui calcule ça de manière très prudente. Les macros congelés, le Maroc n'en exporte pas. Il y a un potentiel de 1 200 000 dollars. Autres poissons congelés, vous avez les conducteurs électriques pour tension inférieure ou égale à 1000 volts, sans pièce de connexion. Vous avez les tableaux et appareils similaires pour la commande ou distribution électrique, les voitures de tourisme. Vous avez plein de produits. En fait, vous voyez quand même que cette palette, cette mosaïque montre que le potentiel du Maroc ou des exportateurs marocains sur le Rwanda est extrêmement élevé, alors que pour la plupart des produits, le Maroc ne les exporte pas, bien qu'il y ait un potentiel important. Donc là, c'est Export Potential Map pour ceux qui voudraient aller voir ces statistiques concernant leurs produits en particulier. Pour ce qui est de ce que le Maroc importe depuis le Rwanda, alors surtout le café, café non torréfié, non décaféiné, mais également le thé noir non fermenté, autrement présenté, des cigarettes, autres cigarettes, etc., qui présentent un potentiel, mais surtout ce que le Maroc importe aujourd'hui, c'est du café. Et depuis peu, depuis 2021, elle a commencé également à importer du thé, mais qui reste un poste relativement faible. Mais le café, en fait, le café, je vous l'assure, le café de la région, que ce soit au niveau du Rwanda, de l'Éthiopie, de la Tanzanie ou du Kenya, n'a pas d'égal. Moi, je le dis parce que je suis très porté sur la consommation de café. Et que ce soit l'Arabica ou le Robusta, c'est un café qui n'a pas son égal dans le monde. Désolé pour les Ivoiriens, les Brésiliens et d'autres Colombiens, d'autres producteurs de café, mais personnellement, je préfère le café de la région, surtout celui du Kenya, du Rwanda, mais également d'Éthiopie aussi, parce qu'on dit que c'est là où le café a été découvert pour la première fois. Il y a d'autres gens qui disent que c'est au Yémen, dans la région de Mocha, d'où l'appellation Mocha, où le café a été découvert pour la première fois, mais en fait le café est-africain est extrêmement important et très bon.
Alors, le potentiel, là également, en fait, on voit que pour le café torréfié, donc le potentiel est atteint à 50%, mais pour les autres produits, thé noir, on importe quand même pas mal, mais pour d'autres produits, il y a un potentiel énorme au niveau de l'importation. Donc, si on va encore une fois à cette table interactive, on va voir qu'il y a plein de produits. Donc, vous avez un potentiel important pour le café, non des caféinés non fermentés. Le thé noir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le potentiel est de 53 000, alors que les exportations réelles vers le Maroc sont de 69 000. Donc, on a dépassé quand même le seuil théorique, mais comme je vous ai dit, c'est un minimum. Alors, vous avez le son, remoulage et autres résidus de la mouture au traitement de froment. Le Maroc n'en exporte pas alors qu'il y a un potentiel. Et lorsque je dis un potentiel, ça ne veut pas dire que juste le pays on produit, le Maroc on importe. C'est pas ça. L'algorithme est fait de manière à calculer la faisabilité de la chose. Donc, il prend en considération la faisabilité des transports, la conformité aux normes, aussi bien de l'exportation que de l'importation, la distance, le coût de transport, etc. Donc, les produits qu'on vous propose sont des produits qu'on peut importer facilement parce que la faisabilité est étudiée sur la base d'un ensemble de critères et d'un ensemble de données. Alors, l'or, également, il y a un potentiel important pour ça. Les articles de friperie, vous avez les articles de ménage et d'hygiène ou toilettes, le riz, etc. Il y a quand même beaucoup de produits, préparation alimentaire de farine à base de lait et produits similaires. Là également, vous voyez toute une kaléidoscope de produits que le Maroc peut facilement importer dès demain à partir du Rwanda. D'autant plus que, en fait, j'ai des contacts au niveau de l'ambassade du Rwanda qui m'assurent que le pays est très ouvert au développement de l'importation au Maroc de produits et de l'exportation également au Rwanda des produits marocains. Donc, l'échange, le développement des échanges, c'est l'une des missions principales de l'ambassade rwandaise au Maroc. Alors, accès au marché rwandais, hein, comment on peut y accéder, quelles sont les conditions et les difficultés d'accès. Alors, généralement, lorsqu'on s'intéresse à un marché, la première des choses qu'on fait après une étude de marché rapide, et je vous ai montré les sites où l'on trouve des données sur les procédures, etc., c'est de trouver des clients, des fournisseurs et des partenaires suivant qu'on est exportateur, importateur ou investisseur. Alors, on a différents sites ici qui proposent des noms, qui proposent en fait des noms qui proposent des bases de données de clients, importateurs, fournisseurs, etc. Donc, il suffit d'aller sur ces sites, de taper le nom de votre produit, et puis, bon, vous avez une liste d'importateurs potentiels ou d'exportateurs potentiels avec lesquels vous pourrez entrer en contact. D'ailleurs, les gens qui travaillent sur TradeMap savent que l'ITC propose également sous l'onglet entreprise des adresses, mais c'est limité parce qu'ils se fient à Compass et à Dan Bradstreet. Là, ce ne sont pas de véritables bases de données, ce sont des bases de données volontaires, alors que ici, ce sont des bases de données qui sont constituées par le gouvernement et sont basées sur les enregistrements des entreprises. Alors, pour ceux qui sont dans la prestation de services, surtout des installateurs électriques, des entreprises de bâtiments et travaux publics, etc., qui cherchent des appels d'offres, vous avez ici un ensemble de sites qui proposent des appels d'offres sur le Rwanda. Alors, si vous voulez, on pourrait peut-être aller juste voir l'un de ces sites, juste pour voir. En fait, on prend le dernier à tout hasard. Alors, j'ai visité tous ces sites, ils sont bien faits, et puis les informations sont fiables et mises à jour. Et là, on vous propose en fait un ensemble je dirais, de catégories en fait qu'on peut choisir. Donc, vous mettez ici Rwanda et puis vous choisissez le produit ou l'activité dans laquelle vous êtes. Si on prendrait par exemple un site rwandais, alors on a le premier. Vous avez ici également vous avez un ensemble d'appels d'offres que vous pourrez en fait customiser ou personnaliser en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre activité. D'accord? Et vous pouvez même créer des alertes pour qu'on vous
qu'on vous avise lorsqu'il y a un appel d'offres qui porte sur le produit ou l'activité dans laquelle vous êtes. Alors, pour vendre un produit, il y a différentes possibilités pour vendre un produit au Rwanda. La première, c'est de savoir quels sont les documents pour l'envoyer, quelles sont les procédures également pour calculer le droit de douane à l'entrée, les droits d'importation. Donc, vous voyez en fait Your Step-by-Step Guide to Trade Procedures. Je fais un petit clin d'œil ici à mon ami Fouad Mrini, qui est avec nous, hein, que je ne sais pas s'il y est toujours, mais là, bon, on choisit ce qu'on veut. En fait, produit, par exemple, par le code du système harmonisé. On entre le code ici, et puis on nous donne, par rapport à l'importation et l'exportation, quelles sont les procédures. Alors, vous avez ici un certain nombre de produits qui intéressent le plus le pays. Alors, l'importation de produits pharmaceutiques, quelles sont les licences qui sont demandées, quels sont pour les équipements, par exemple, médicaux ou médicalisés, quelle est la procédure. Pour l'importation de produits agroalimentaires ou de produits finis, également comment sont enregistrés. En fait, ça, c'est pour l'importateur, mais c'est bon à savoir quand même quand vous faites affaire avec des Rwandais. Comment obtenir un visa pour l'importation, une licence pour l'importation. Donc, visa, c'est pour les produits libres à l'importation. Licence, c'est pour des produits qui sont soumis à autorisation. Et puis, on peut même consulter la procédure pour d'autres produits. Hein, alors, transit, pour les produits de transit également, si vous devez juste transiter, par exemple, vous vendez en RDC, vous voulez transiter par Rwanda pour aller je sais pas, au Kenya, au Kenya voisin. Donc, quelles sont les procédures pour que vous puissiez transporter votre produit? Donc, au niveau d'export, là également, tout est détaillé. Hein, c'est un site très transparent. Il n'y a pas de surprise. Donc, on peut très facilement connaître les procédures d'importation. On le fait également pour l'exportation et connaître les droits de douane que l'importateur devra payer. Alors, on peut faire une simulation pratique pour un produit, par exemple, donc sur Global Trade Help Desk. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec mon curseur aujourd'hui, donc en fait, qui fait des... Voilà. Alors, Global Trade Help Desk, un site qui est fait par l'ITC et la CNUSED et l'OMC à Genève et qui permet de savoir pour un produit quelconque. C'est une mini-étude de marché rapide. On veut exporter, on sert du Maroc, donc on choisit le Maroc. On peut commencer par exemple à taper le nom et puis il nous le propose, donc Maroc. Puis quel est le produit qu'on veut exporter? Alors je vais mettre par exemple le 16 04 13 pour la conserve de sardines. Et puis vers quel marché? Je mets Rwanda par exemple. Je mets Rwanda, Go, et bon, il me donne un aperçu du marché par rapport à son attractivité. Donc, importation totale du produit, classement par rapport aux importations mondiales, le rang qu'occupe le Rwanda parmi les importateurs, perspective de marché pour le Maroc. Donc, comment c'est déjà la croissance des importations, ça a connu un tassement de 43%. Le Maroc, en fait, occupe une part de marché de 11%. Voici le potentiel qui reste à développer. Et vous voyez comment les exportations marocaines de ce produit se sont comportées depuis 2013, etc. Alors, découvrez les tarifs. Donc là, c'est généralement 25%. Produits satisfaits aux exigences obligatoires. Donc, ça nous donne pratiquement tout, les exigences au Maroc, les exigences au Rwanda, le changement de la réglementation notifiée, etc. Les normes, ainsi de suite. Et là, il vous donne ça avec beaucoup plus de détails, comme on peut le voir ici. D'accord, les exigences, tarifs, réglementation et normes, procédures commerciales et procédures propriété intellectuelle, passer au digital, d'accord, identifier les partenaires. Là, il se fie à la base de données de TradeMap, qui est relativement limitée par rapport à celle aux bases de données que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça nous fait une étude de marché rapide qu'on peut faire en à peu près une heure et demie. Ça nous permet de savoir quel est le potentiel pour notre produit spécifique et puis d'identifier les clients, les fournisseurs ou les investisseurs ou les partenaires sur place. Voyage d'affaires au Rwanda, je finirai par ce chapitre rapidement. Alors, le Rwanda sera accessible sans visa à partir
du 1er janvier 2024 pour tous les Africains. Alors, une décision qui vient d'être prise par Rwanda et Kenya, et le Kenya également. Les deux pays ont pris la même décision, dispenser tous les voyageurs africains du visa à partir de janvier 2024. Alors, l'aéroport international de Kigali, qui est un hub et qui a une capacité d'accueil de 2,5 millions de visiteurs par an, aujourd'hui, on est en train de construire un autre aéroport près de Kigali, dont la capacité d'accueil sera de 8 millions de visiteurs ou de passagers, et il sera prêt fin 2026. Donc là, comme je vous ai dit, il y a plein de projets structurants qu'on est en train de mettre en place pour faire du Rwanda un hub régional important. Alors, les compagnies de transport aérien qui desservent l'aéroport de Kigali sont Rwandair, qui est la compagnie nationale, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Brussels Airlines. Alors, on comprend pourquoi Bruxelles, parce que c'est la Belgique qui était l'ancien pays colonisateur, KLM, Qatar Airways et Turkish Airlines. Donc, malheureusement, il n'y a pas de dessert direct, mais ça viendra, en fait, une fois que ça sera justifié par le volume des échanges et par le volume ou par le nombre de voyageurs dans un sens comme dans l'autre, il y aura certainement une ligne Royal Air Maroc. Alors, pour se rendre à Kigali à partir de l'aéroport, alors on a une distance de 10 km et demi qu'on peut faire en 18 minutes. Alors, trois moyens de transport. D'abord, on peut louer une voiture, hein, que je ne l'ai pas mis ici parce que ça va de soi. On peut même commander la voiture lorsqu'on achète son billet. Et il y a une navette qui fait toutes les heures, qui va de l'aéroport à la ville et inversement. Et il va jusqu'à Union Trade Center, l'UTC, qui est dans le centre-ville de Kigali. Le tarif de cette navette est de 1000 francs rwandais, environ 8 dirhams 50, hein, c'est très donné. Et puis, pour les taxis, il y a en fait, vous voyez en fait un taxi, voici les couleurs des taxis de l'aéroport. Alors, c'est quand même assez cher par rapport à la navette. Normalement, c'est 2500 francs le premier kilomètre et puis 600 francs les kilomètres suivants. Mais comme la plupart des taxis de l'aéroport ne sont pas munis en fait comment on appelle ça, du compteur, du compteur, il est d'usage de négocier le prix de la course. Hein. Généralement, c'est entre 3100 et 6000 francs, donc suivant l'affluence, suivant l'heure de pointe, suivant pas mal de choses. Donc, attendez-vous à payer. Alors, 6 000, hein, c'est 8,5 fois 6, donc ça donne dans les, je ne sais pas, 50 dirhams peut-être. Donc, c'est pas beaucoup quand même, hein, par rapport à d'autres pays où le transport est extrêmement cher. Alors, il est très recommandé en fait de faire coïncider son voyage au Rwanda avec un salon. En fait, il y a le pays, on a dit qu'il a la vocation de devenir un hub logistique dans la région, mais également une autre vocation, c'est celle de devenir le principal pays en termes de ce qu'on appelle MICE pour l'organisation de l'événementiel. Alors, MICE, c'est Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Donc, le pays veut développer, vous voyez en fait le centre de congrès qui a été créé en fait, au centre de Kigali et c'est un vrai bijou. Donc, lorsqu'on va, par exemple, dans les salons à Kigali 2023-2024, donc on trouve en fait plein de salons, 13 salons qui sont prévus à Kigali. Donc, vous voyez en fait l'African Fine Coffee Conference and Exhibition. Donc, on clique dessus. Donc, il va se tenir le 14 février 2024 pour 3 jours. Alors, on clique dessus pour avoir plus d'informations. Si la personne est intéressée, par exemple, par l'importation de café. Alors, vous avez l'organisateur, vous avez le Kigali Convention Center et vous avez même la possibilité de trouver un hôtel et puis, etc. Vous pouvez tout faire à partir d'ici. Le site officiel, email de l'événement pour réserver ou pour se renseigner, etc. Vous avez quand même une mine d'informations extrêmement importante ici. Alors, jour férié au Rwanda, vous avez plusieurs jours, donc, là, vous avez la raison de la catégorie en fait, du jour férié. Vous avez le 22 décembre, donc les vacances de Noël, le 25 décembre, jour de Noël. Généralement, c'est à partir de
18, 19, 20 décembre, hein, que ne comptez pas y aller parce que vous ne trouverez pas en fait, de personnes disposées à vous accueillir. Alors, les pratiques d'affaires au Rwanda, les horaires du bureau, c'est généralement de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Vous avez pour les banques, le gouvernement, les ventes de détail, donc lundi au vendredi, 8h30 à 12h30, 14h à 18h. Mais de nombreux magasins sont ouverts le samedi. Vous avez les marchés populaires et les épiceries populaires également qui restent ouverts presque tout le temps. Alors, conseils pratiques, quelques conseils pratiques. Donc, faites-vous vacciner. En fait, l'OMS recommande les vaccinations suivantes. Ça ne veut pas dire que c'est un pays où il y a un risque particulièrement important. Vous voyez, en fait, l'OMS est toujours prudente à ce niveau-là. Donc, elle recommande de se faire vacciner contre l'hépatite A, l'hépatite B et tout ça. Normalement, nous, Marocains, nous avons déjà reçu ces vaccins quand on était petit. Mais il y a par exemple la fièvre jaune. On peut se vacciner pour une durée de 10 ans. En fait, pour ceux qui se déplacent beaucoup, ils doivent déjà avoir ce vaccin. Et puis, le climat est tempéré avec deux grandes saisons de pluie, février, avril et novembre à janvier. Et lorsque je dis grosse saison de pluie, en fait, il y a des inondations. Donc, faites très attention parce que le pays, de temps en temps, connaît des inondations. Et aujourd'hui, parmi les projets de bâtiments et travaux publics, en fait, d'infrastructures, on est en train de construire des digues pour en fait, aider des zones anti-inondation pour permettre en fait, d'évacuer les eaux torrentielles. Vous avez en fait le voltage 230 volts, 50 Hz, avec des types de prises CJ pour le neutre. Bon, munissez-vous, bon, ça c'est comme notre prise à nous, mais là c'est un peu différent. Donc munissez-vous quand même d'un adaptateur universel que vous pouvez acheter à l'aéroport. Bon, si vous faites un transit quelque part, si vous allez par KLM à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, il y a quand même en fait un certain nombre de magasins qui vont ce genre de. Alors, fuseau horaire, hein, c'est GMT plus 2, soit une heure en plus que nous. Alors, maintenant, il est 4h20, alors chez eux, il est 4h20, c'est ça. Alors, chez eux, il est 5h20. Alors, potabilité de l'eau. Alors, il est recommandé pour éviter la tourista de consommer de l'eau en bouteille. Pour conduire, si vous voulez louer une voiture, donc il va falloir que vous vous munissiez d'un permis international. Sachez qu'ils conduisent comme nous, à droite. Ça n'est pas comme les pays anglo-saxons. L'espace personnel est souvent beaucoup plus restreint au Rwanda, donc les gens aiment beaucoup se donner des accolades et puis ils peuvent, ce qu'on peut considérer, ce que certaines personnes peuvent considérer comme une invasion de votre espace personnel, pour eux, c'est tout à fait naturel. Donc, comme il y a une petite proportion de population musulmane, les restaurants halal ne sont pas partout, donc il va falloir que vous cherchiez un restaurant halal dans les alentours de l'hôtel où vous serez. Hein, bon, vous avez Al Halal restaurant qui reste le plus grand, et vous avez, si vous voulez manger thaï, c'est très fortement épicé. Et vous avez celui-ci dans le Kimiranko, hein, que ce soit le marché traditionnel. Et vous avez également, ça c'est la cuisine indienne, euh, qui propose quand même des plats halal. Coût de vie à Kigali, hein, juste pour information, vous avez un repas restaurant bon marché, ça coûte pas cher, hein, 33 dirhams et demi. Repas pour deux personnes, restaurant de milieu de gamme, 283. McDo, Macmeal chez McDonald's, 75 dirhams. Un cappuccino, 20 dirhams. Pepsi, 7 dirhams. Donc c'est comparable au prix que nous avons chez nous. Hein, alors, si on veut en savoir davantage, donc on peut aller également là sur le site. Et là, on nous propose un ensemble de produits. Donc, marché, le lait, 8,33 dirhams le litre. Miche de pain blanc frais, 10 dirhams. Le riz, 13 dirhams 88, ainsi de suite. Donc, vous avez quand même ici, sur ce site-là, nonbio.com, vous entrez le nom de la ville. Partout dans le monde, il vous donne le coût de la vie. En fait, ils ont des panels un peu partout dans le monde qui leur font parvenir les prix. Vous avez même pour le transport, pour l'achat d'une voiture, combien ça coûte, un appartement dans le centre-ville,
loyer, une chambre 4 000, bon, disons 5 000, 5 000 dirhams, une chambre en dehors du centre-ville 2 000, donc 3 000, etc. Donc, prix d'achat d'appartement si vous voulez vous installer, donc c'est pas cher. D'accord? C'est pas cher. Et puis, vous avez quand même un ensemble d'indications de prix pour les gens qui sont soucieux de leur budget. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas être trop long, hein, en fait, c'est un petit pays, mais très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le pays. C'est un pays qui est petit géographiquement, mais avec un grand potentiel géostratégique du fait de sa position, même s'il est enclavé, et également économique, puisque le pays est en train d'importer de tout. Vous avez vu les importations. Donc, c'est un pays qui est demandeur de pratiquement tous les produits. Alors, ambition de devenir la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et la charnière entre l'Est et l'Ouest africain, puisqu'il n'est séparé de la mer Rouge que par Kenya et de l'Atlantique que par la RDC. C'est un pays qui connaît une industrialisation rapide et soutenue surtout par le gouvernement qui donne des incitations qui peuvent aller jusqu'à l'octroi du terrain et puis l'aide à l'investissement, etc. Et surtout, c'est un pays qui a d'excellentes relations avec le Maroc. Alors, c'est le seul pays de l'Afrique du Nord qui a des relations aussi fortes avec le Rwanda. Et en tout cas, c'est le seul pays du Maghreb, ce qui nous donne quand même un avantage important par rapport aux autres. Et c'est un pays qui a ouvert un consulat, je crois, à l'Ayoun, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est l'Ayoun ou Dakhla, mais ils ont un consulat dans la province saharienne. C'est un pays qui nous soutient dans les forums internationaux et dans les organisations internationales. Paul Kagame est très admiratif de Sa Majesté le Roi et veut développer davantage les relations avec le Maroc. Donc voici rapidement ce que j'avais à vous dire concernant le Rwanda. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Et donc, je retourne le micro à Sib Hassan. Merci beaucoup, Ibrahim, pour la qualité de cette présentation, pour la richesse de l'information qu'il a contenue. J'invite nos chers participants, si vous avez des questions, à les poster sur l'espace dédié, donc sur l'espace questions-réponses, afin que Ibrahim Alleli puisse vous apporter d'autres éclaircissements, d'autres réponses donc, à vos questions. Silmerini, vous avez levé la main, donc vous pouvez poser une question directe. Oui. Allez-y, Sifoued. Salam alaikum. Merci Ouais, Dr. Ali pour votre présentation intéressante. Merci Sib Hassan pour vos efforts. Bon, mes questions se focalisent justement premièrement sur le côté logistique. Ça veut dire comment on va faire pour l'exportation à Rwanda, donc le chemin à suivre. Ça veut dire soit bon, on va entamer la mer, soit par la voie routière. Et comme vous savez maintenant, le Maroc, elle est en train d'établir une très bonne donc entente avec les pays de, je sais pas, avec le sud avec le Mali, le Niger et tout. Je pense qu'il y aura prochainement une route qui mène vers Rwanda, pratiquement qui est fiable. Mais jusqu'à ce temps-là, le seul moyen, je pense, qu'il faut utiliser au niveau logistique, c'est les bateaux. Ça, c'est la première question. La deuxième, donc, il consiste sur les chambres de commerce donc, qui sont capables de nous donner plus d'informations sur le sujet d'importation au niveau de Rwanda. Il faut donc qu'on soit il nous faut les informations concernant les contacts des chambres de commerce. Aussi, je parle sur le système de la double imposition. Donc, puisque les deux gouvernements marocains et rwandais n'ont pas signé une charte de libre-échange et aussi sur la non double imposition, et comment on va faire? Est-ce qu'on doit passer par la SDCAF
ou bien quelle est donc la meilleure solution qu'il faut faire pour doing business in Rwanda. Aussi, on parle donc bien sûr, avec avec l'ASMEX, on peut bien sûr organiser un voyage collectif, bien sûr avec l'ASMEX, pour voir donc de près les opportunités d'affaires qu'on peut faire donc sur Rwanda. Voilà. Puisque nous avons des fortes relations donc avec le Rwanda, bon, ça va nous donner une impulsion en tant qu'exportateur marocain pour faire donc ce qu'on doit faire donc avec ce pays-là de telle taille, un pays qui a commencé, ça fait 10 ans ou 16 ans, il est devenu parmi les grandes industriels et pays économiques dans l'Afrique. Pourquoi pas, on va pas donc aller faire des affaires avec eux. Voilà, monsieur le docteur Lali. Excuse-moi. Merci beaucoup, Sir Fouad. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ibrahim, vous pouvez commencer déjà à apporter des Oui, réponses à la première question en oui. attendant que d'autres arrivent. Merci Selmreni, hein, c'est toujours un plaisir que de te voir dans l'auditoire et de te voir en fait participer par des questions très pertinentes. Alors, je reprends tes quatre questions l'une après l'autre. En fait, la dernière ne me concerne pas puisqu'il s'agit en fait des suggestions que tu fais à la SMEX d'organiser une mission au Rwanda, mais j'en dirai quand même un ou deux mots. Alors, pour ce qui est de la logistique, en fait, c'est vrai que ça reste un problème épineux aujourd'hui pour développer les affaires avec le Rwanda du fait de l'éloignement et du fait aussi de l'enclavement du Rwanda. Aujourd'hui, en fait, les deux possibilités, en fait, les deux moyens de transport qu'on utilise généralement pour vendre au Rwanda ou pour acheter au Rwanda, c'est la voie maritime à travers le port de Mombasa au Kenya, parce que je vous ai dit que le pays n'a pas de façade maritime, donc il n'a pas de port à proprement parler. Il a un port d'eau douce sur le Kivu, qui est en train de devenir l'un des plus grands ports d'eau douce au monde. C'est un port de lac parce qu'il y a quand même pas mal d'échanges commerciaux entre le Rwanda et les pays limitrophes qui sont séparés par le lac. Mais pour ce qui est du transport maritime à partir du Maroc, ça passe par le port de Mombasa et ça traverse le Kenya sous régime de transit et puis ça entre au Rwanda voisin. Donc c'est une voie qui est très rodée, qui est sécurisée. Il n'y a pas de souci. Les gens qui ont exporté sur le Rwanda à partir par voie maritime, à partir du port de Mombasa, bon, ne s'en plaignent pas. Et puis, la deuxième possibilité, c'est l'aérien, mais l'aérien reste quand même cher. Ça dépend de la valeur du produit à exporter ou importer. Alors, si c'est de l'or, ça vaut la peine, hein, parce que, bien entendu, ça a de la valeur. Bon, euh, plus de valeur que ça, tu meurs. Donc, par contre, si c'est un produit qui n'a pas beaucoup de valeur, donc ça ne devient pas ça ne revient pas à un très bon prix quand même de l'exporter ou de l'importer par voie aérienne. Mais si on doit transporter par voie aérienne, aujourd'hui, on doit passer soit par Bruxelles, soit par Amsterdam, soit par Istanbul, soit par Doha, soit par Addis Abeba. Alors, je ne sais pas s'il y a un vol d'Addis Abeba à partir du Maroc. Moi, il faut que je vérifie. Mais Non, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de il n'y a vol. pas de vol. Alors, pour les départs à partir du Maroc, il y a le Qatar Airways, la Turkish, KLM et c'est tout. Il n'y a pas le Brussels Airlines, ne vient pas. Si, il vient. Bon, une fois, j'ai accueilli quelqu'un qui avait pris un vol de Brussels Airlines. Donc, ce sont les deux voies qui restent possibles. Alors, pour le routier, il est vrai qu'on est en train en fait de développer un ensemble de corridors qui doivent lier l'est du continent à son ouest et le nord au sud. Mais ça n'est pas encore opérationnel hein, pour différentes raisons. Parce que d'abord, ce ne sont pas tous les pays qui ont. On le fait dans le cadre de la ZLECAf. D'abord parce que
On voudrait d'abord mettre en œuvre l'échange commercial dans le cadre de la ZLECAf avant de passer à d'autres choses. Donc, les infrastructures c'est un dossier extrêmement important dans le cadre de la ZLECAf, mais ça n'est pas encore pour demain. Hein. On devra attendre encore quelques années avant de voir nos camions aller au Rwanda et revenir. Pour ce qui est des chambres de commerce, oui, il y a une chambre de commerce très active à Kigali, que vous pourrez contacter. Je pourrais vous passer l'adresse, les coordonnées, que vous pourrez contacter et leur demander en fait les informations que vous voulez, soit pour exporter, soit pour importer. Mais vous pouvez également contacter l'ambassade du Rwanda à Rabat. Ils sont très réactifs. Comme je vous ai dit, ils veulent développer des échanges avec le Rwanda. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais en plus, les sites que j'ai insérés dans cette présentation offrent le plus d'informations possible, que vous soyez importateur, exportateur ou investisseur. Non double imposition. Pourquoi non double imposition? Pourquoi il n'y a pas d'accord de non double imposition? C'est parce que pour le moment, ce n'est pas justifié. Donc, on a voulu commencer par le justifier. On a voulu mettre en place des conventions qui permettent la coopération entre les deux pays et puis l'exploration des opportunités. Mais une fois que les gens commenceront à faire du revenu au Rwanda qui ne doivent pas être imposés au Maroc, il va y avoir en fait l'adaptation du cadre réglementaire et juridique de la coopération bilatérale. Mais comme je vous ai dit, ça ne tardera pas à venir puisque on est en train à chaque visite donc, la dernière fois, il y a eu la visite d'un ministre des Affaires étrangères. Donc, je crois qu'il y a même également un groupe parlementaire qui est venu au Maroc. Alors, le ministre des Affaires étrangères qui est venu au Maroc s'est déplacé à la CGM après avoir rencontré son homologue marocain. Il est venu à la CGM, il a rencontré les gens de la Commission Afrique et ils ont parlé d'un ensemble de conventions possibles, de coopération, de possibilités de coopération. Et je ne sais pas si le non-double imposition a été à l'ordre du jour, mais comme je vous ai dit, le jour où les gens vont demander ça, bon, certainement, le cadre sera adapté. Pour ce qui est de la mission au Rwanda, oui, moi j'appuie ta suggestion, puisque c'est une mission qui sera très largement justifiée par le potentiel extrêmement important qui reste à exploiter au niveau de l'exportation sur le marché rwandais. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions, Hassim Reni. Merci. J'ai deux autres questions à Ibrahim. La première concerne la chaîne de froid. Est-ce que c'est assez développé là-bas en la comparant avec les pays voisins? Autre question, que pensez-vous de l'écosystème des startups technologiques au Rwanda ainsi qu'aux synergies qui peuvent se construire avec l'écosystème marocain? Oui, alors je n'ai pas, comme il s'agit d'une présentation multisectorielle, je ne suis pas entré dans les détails de chaque secteur. Oui, la chaîne de froid je dirais, assez développée. Je ne dirais pas très développée, c'est le mot que j'allais choisir, mais quand même, il faut que je nuance mon propos. Alors, il y a beaucoup de produits en fait congelés ou surgelés qui sont importés au Rwanda via le port de Mombasa. Donc, comme je vous ai dit, c'est un itinéraire qui est déjà rodé, aussi bien pour les produits conventionnels que pour les produits surgelés et congelés. Il y a en fait les possibilités de transport frigorifique sont développées au Kenya et également, ils commencent à se développer également au Rwanda. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Donc, je crois que ça peut se faire très facilement parce que j'étais en train d'examiner les statistiques des importations et il y a des produits surgelés et congelés qui sont importés au Rwanda. Donc, là, j'en conclus que la chaîne de froid est pas mal développée quand même dans le pays comme dans le Kenya voisin. Pour ce qui est de l'écosystème entrepreneurial, oui, il y a un écosystème extrêmement incitatif au niveau du Rwanda. Alors, partout dans chaque grande ville, on a créé une antenne de l'Agence nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat et on donne beaucoup d'incitations aux porteurs de projets
à travers le coaching, le mentorat et à travers également la mise en relation, la mise en contact avec les bailleurs de fonds et avec les institutions financières. Donc, il y a quand même, je pense que lors d'une visite, en fait, de la mission de la SMEX ou d'une visite royale, il serait possible également, si l'intérêt y est, pour des Marocains de se déplacer et puis de conclure des conventions à ce niveau-là, parce que ils ont des choses à apprendre de nous, mais nous avons certainement, très certainement, beaucoup de choses à apprendre d'eux, puisque c'est un pays très entreprenant et la preuve, c'est que après un génocide qui a fait près de 1 million de morts, le pays, en l'espace de 2 décennies, est devenu un pays émergent. Aujourd'hui, il est devenu un pays à revenu intermédiaire faible. Et puis, le pays ambitionne de devenir, à l'horizon 2035, un pays à revenu intermédiaire élevé et à l'horizon 2050 à devenir un pays à revenu élevé. Donc, ils sont en train de le faire et ils nous ont montré par le passé qu'ils sont capables de le faire. D'ailleurs, vous l'avez vu au niveau de la réforme de, en fait, ce qu'on appelle la planification familiale, en réduisant le taux de natalité de plus de 5,5% à 3,2-3,3% en 2022. Et c'est un effort qui a été salué par le Programme des Nations Unies pour le développement, par l'UNICEF, par l'OMS et par d'autres institutions internationales. Oui, il y a quand même il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la collaboration entre l'écosystème marocain et l'écosystème rwandais. D'autres questions à Sibel Hsen? Sibel Hsen, vous m'entendez? Oui, oui, c'est un complément d'information par un participant donc, qui dit que le Rwanda est aussi desservi par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Exact, c'est vrai. Voilà. C'est Alors, vrai. j'ai quelqu'un qui a levé la main peut-être pour poser une question directe. Donc, quelqu'un qui s'est inscrit Minoterie Export. Ben juste peut-être en fait pour compléter par rapport à ce qui a été dit concernant le port de Dar es Salaam, quand on a fait la présentation sur la Tanzanie, on a dit que le port de Dar es Salaam connaît aujourd'hui une extension extrêmement importante et je crois que l'objectif est justement d'être capable de desservir tout l'interland de la Tanzanie, y compris le Rwanda. Donc c'est vrai que en fait, il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui à partir de là comparativement en Mombasa, mais il est quand même appelé à se développer davantage dans l'avenir. Oui. Alors, madame, monsieur, Minoterie Export, Oui, bonjour. bonjour. Concernant le domaine d'agroalimentaire, les articles exportés, les farines et les couscous sont souhaitables ou non? Car les informations que j'ai reçues aujourd'hui, il y a juste des cafés, des thés, etc. Parce que notre société, c'est la première expérience que nous participons dans le programme de primo-exportateur. Vous exportez ou vous importez la farine? Non, c'est la première fois. Non, bon, qu'est-ce que vous Première faites? fois que Vous voulez vous importer ou vous voulez exportez. exporter? Non, importer le blé dur. Ah, d'accord, ok. Alors, bon, je ne peux pas vous répondre comme ça sans vérification de données. Ben, je sais que le Rwanda est producteur d'un certain nombre de variétés de farine, ok, mais il faut que je vérifie la compétitivité par rapport aux concurrents. Donc, si vous avez l'habitude d'importer de la farine à partir du Canada, à partir de la Russie, l'Ukraine, la France, est-ce qu'il serait compétitif d'importer à partir du Rwanda? Donc, je sais qu'ils ont des variétés uniques qui n'existent pas ailleurs. Je sais qu'ils exportent beaucoup de sorgho, mais pour un produit que vous avez l'habitude, que le Maroc a l'habitude d'importer d'autres pays, de marchés traditionnels, en fait, de sources traditionnelles d'approvisionnement, je sais que le Rwanda en exporte, il exporte de la farine, mais est-ce que ça serait compétitif? C'est ça la grande question. Est-ce que ça arriverait à un prix compétitif pour vous? Donc,
Là, ça demande en fait une vérification spéciale. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Fehmi, activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Fehmi? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, merci, monsieur Lely, merci, monsieur Belhassan. Je vous en prie. Donc, personnellement, j'avais l'occasion de visiter Rwanda cette année 2 fois. Donc, vraiment, c'est un pays extraordinaire, en pleine extension économique. Donc, j'ai touché tout ça de près. Vous avez parlé de la création des sociétés, c'est en 6 heures, c'est ça, vous avez dit, c'est en 6 heures. Donc, le problème que j'avais quand je voulais entamer cette étape, c'est que il y a des autorisations à avoir. Surtout, normalement, j'ai visité le RSB. Le RSB, donc, je parle de mon secteur d'activité, donc, je fais le service. Donc, il y avait une certaine autorisation qu'on doit l'avoir là-bas de RSP. Le RSP, ça, bon, ça se ressemble à LP2E ici au Maroc, chez nous. Donc, et ça prend vraiment des difficultés de les avoir. J'ai même visité le RSB directement. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de difficultés. C'est vrai, pour la création, c'est bien. Donc, c'est pas difficile. Mais pour avoir une autorisation, si je parle de mon activité, donc, c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez des idées dans ce sens ou bien? Ben, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, hein, vous avez des services, mais je ne sais pas quel service, parce que le Rwanda est un pays qui a choisi en fait de prioriser les activités dont ils ont besoin. Ils ont fait comme ils se sont inspirés en quelque sorte de l'exemple de Singapour. Alors, l'exemple de en fait, ce qu'on appelle d'ailleurs le modèle de Singapour, on ne donne pas les mêmes incitations à tous ceux qui viennent investir à Singapour. C'est en fonction de ce que le pays pourrait en tirer comme bénéfice. Donc là, le Rwanda s'est inspiré de cette expérience. Ils ont priorisé en quelque sorte les activités qu'ils veulent s'installer chez eux. Donc il y a des activités prioritaires et bien entendu, lorsque plus l'activité prioritaire, plus il est facile d'obtenir cette autorisation. Par contre, si vous voulez vous installer pour faire une activité MeToo, comme on dit, hein, comme tous les autres, ou qui va fortement concurrencer des locaux, bon, il est un peu plus difficile d'obtenir l'autorisation. Donc, mon conseil serait de passer par deux institutions, outre le RSCP. Alors, de passer par la Chambre de Kigali, Chambre de commerce et d'industrie de Kigali, et de passer par l'ambassade du Maroc. Alors là, vous ne pouvez pas imaginer en fait le poids que l'ambassade du Maroc à Kigali pourrait avoir pour obtenir des autorisations qui seraient autrement difficiles à obtenir. Donc, voici mon conseil. Donc, chaque fois que vous êtes bloqué quelque part, faites appel au service commercial de l'ambassade. Ils sont très ouverts pour développer les échanges également. Ils pourront beaucoup vous aider. Tout à l'heure, en fait, j'ai dit un mot sur la Chambre de commerce de Kigali, qui est très active. Donc, si vous passez par là, certainement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais comme je vous ai dit, ça dépend encore une fois de votre activité. Mais comme vous l'avez confirmé, une fois que vous avez les autorisations nécessaires, ou si vous faites une activité qui n'a pas besoin d'autorisation, la création peut se faire très facilement, donc généralement en 6 heures. Merci beaucoup. Alors, il me reste qu'à vous remercier tous d'avoir bien voulu participer à ce webinaire, d'interagir avec Ibrahim Allali. Je le remercie encore une fois pour la clarté de toutes les informations qu'il donne, pour la pertinence, parce qu'il vient avec des informations terrain, donc qui permettent aux entreprises qui souhaitent aller prospecter le marché, c'est-à-dire faire des études de marché, aller se développer le business sur le marché, d'avoir
quand même des informations bien détaillées et pertinentes. Je tiens toujours à lui exprimer toute ma gratitude, tout mes encouragements donc, pour tout ce qu'il fait. Et sincèrement, je suis toujours fier du partenariat que nous avons avec lui sur cette série de webinaires. Bien entendu, l'année prochaine, Inch'Allah, il y aurait d'autres webinaires, d'autres marchés, donc on va identifier ensemble afin de vous donner le maximum d'informations sur les marchés que vous voulez prospecter ou vous voulez développer pour vos exportations. Donc, Sibrahim, je vous laisse le mot de la fin donc, pour clore ce webinaire. Merci beaucoup, Sibel Hassan, pour ces propos élogieux à mon égard. C'est à moi de vous remercier pour tous les efforts que vous faites hein, pour venir en aide aux exportateurs, pour faciliter le travail que les exportateurs font pour ouvrir de nouveaux marchés. On est loin de l'ancien paradigme qui voulait plus d'Europe. Alors, je sais que votre équipe, l'équipe de la SMEX, fait beaucoup d'efforts pour diversifier le plus possible les exportations marocaines sur des marchés les plus potentiellement porteurs possibles, et en particulier en Afrique. Donc, je ne peux que vous en féliciter et je vous remercie de cette initiative qui a été prise déjà l'année dernière, de programmer des présentations éclair, parce qu'en fait, ce sont des présentations éclairs, parce qu'on ne peut pas quand même couvrir tout le marché du Rwanda ou le marché de la Tanzanie ou du Nigeria en 1 heure et demie ou en 2 heures. Donc, c'est juste un amuse-gueule. J'espère que en fait, ça vous a donné un peu l'appétit quand même pour en savoir davantage sur le marché du Rwanda. Je vous ai mis des sites pour que vous puissiez approfondir davantage votre connaissance du marché. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'à maintenant, en fait, parce que généralement, après la présentation, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, donc vous êtes restés, ce qui démontre votre intérêt pour le Rwanda et pour ce que fait la SMEX. Et encore une fois, merci à la SMEX et merci à tous les participants. Et j'espère que l'occasion nous sera donnée de nous rencontrer bientôt, Inch'Allah, avec un autre marché potentiellement porteur pour les exportateurs marocains ou d'une manière générale pour les opérateurs économiques marocains. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.